Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mes produits finis, les produits que j'ai terminés courant du mois de novembre, voilà, qui ont été commencés je ne sais pas quand, un peu n'importe quand, mais que j'ai terminé donc au mois de novembre. Comme d'habitude, je mets tout dans une boîte comme ceci que je place en haut de mon meuble de toilette et à chaque fois que j'ai fini un produit, hop, j'en trouve, je mets, je referme. Donc je me souviens plus trop de ce que j'ai mis au début. Forcément, j'ai mis un truc ce matin, je m'en souviens, mais ce qui est tout au fond de la boîte, je m'en souviens pas. Donc je vous ai pas trié parce que pas le temps. Donc je vais piocher et voilà, il y a quand même pas mal de choses ce mois-ci parce que j'avais commencé pas mal de choses au courant de, enfin en début d'année, enfin, je veux dire, scolaire, voilà, au retour des vacances d'été. Et donc là, il y a quand même pas mal de choses. Donc je vais commencer sans plus tarder. Il y a aussi des choses qui sont pour Lancelot et des choses qui sont pour Simon. Donc on va voir un petit peu tout ça et j'ai un petit peu carburé aussi dans du tri. Et j'ai vu qu'il y avait des choses à terminer, donc j'ai un peu activé à les terminer. Alors, ça, c'est ce que j'ai mis ce matin. J'ai terminé un shampoing. C'est le shampoing Timothée aux huiles précieuses. C'est un shampoing pour les cheveux normaux à sec. C'est un peu ce que je suis devenue. Enfin, j'ai les cheveux normaux, c'est-à-dire qu'ils ont plus tendance à regresser. Avant, j'avais vraiment les racines grasses et les pointes sèches. Maintenant, je dirais que j'ai les cheveux normaux, tout comme ma peau. Ça a fait un virage comme ça depuis que j'ai eu un gros traitement médical l'année dernière. Je suis tombée malade. Enfin, Lancelot est allé à la crèche, il m'a refilé tout ce qu'il pouvait me refiler. Et j'ai eu un mois où j'étais vraiment très très malade. Et donc, j'ai eu les antibiotiques. Ça faisait des années que je n'avais pas eu d'antibiotiques. Et ça a complètement changé effectivement ma peau et mes cheveux. Je n'ai plus les cheveux qui regressent. Bon, j'ai toujours un rythme où je les lave assez souvent, mais par contre, il faut que je les huile, il faut que je les hydrate vraiment beaucoup plus. Et ma peau, c'est pareil. Alors, il y a aussi la notion d'âge. Je pense que j'ai eu aussi mon retour d'hormones, parce que ça fait 2 ans maintenant pour Lancelot. Il y a que j'approche de la quarantaine, mais le gros changement, j'ai surtout vu depuis que j'ai pris effectivement des antibiotiques. Ma peau est redevenue normale et mes cheveux sont normaux également. Donc ça, c'est ce que j'avais pris à la base pour emmener chez les parents de Simon il y a très très longtemps. Et donc je l'utilisais que quand on allait en vacances chez eux, une semaine par-ci par-là. Et puis la dernière fois, quand on y est allé cet été, je l'ai trouvé tellement bien que je l'ai ramené à la maison en disant je veux l'utiliser là à la maison. J'ai plus envie de l'utiliser que 2 fois par an chez tes parents. Donc du coup, je l'ai ramené et franchement, il est top. Alors il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Je vous dirais, il faut juste l'équivalent d'une noisette pour faire tous mes cheveux et toute ma longueur et tout ça. Et ça mousse bien, ça fait un rendu très tout doux. Et franchement, il est top. Il sent très bon, etc. Donc ça, ouais, je serais peut-être amenée à la racheter. J'ai encore pas mal de choses à terminer et c'est pas le moment de racheter des choses. On est vraiment dans, on attaque les stocks, on attaque les stocks. Donc ça, oui, je suis bien contente de l'avoir essayé et puis j'aime beaucoup. Alors, un gel lavant. Alors oui, c'est un gel doux lavant corps et cheveux qui nettoie et hydrate de chez Rivadouce pour les bébés. La gamme bébé. Pour l'instant, on utilise encore celui-là parce que c'est vrai que moi, je nettoie Lancelot à grande eau. Je lui nettoie le visage comme ça et tout. Enfin, je fais pas du petit détail à lui contourner et tout. Et ça, c'est vraiment un gel lavant. Alors on aime beaucoup l'odeur. Le prix est pas donné, mais j'avais fait un plein. Donc j'ai au moins 6 bidons comme ça. Je suis tranquille, je pense, jusqu'à ces 4 ans. Parce qu'il en faut très peu aussi. Alors ça mousse bien sur le moment. Ça ne pique pas les yeux, il en met des fois aussi dans la bouche. Voilà, des fois il se lèche les mains qui sont pleines de savon. Ça n'irrite pas les yeux, ça n'a pas apparemment un sale goût, ou alors ça lui convient. Enfin, je vous avouerai que je ne l'ai pas goûté moi-même. Mais en tout cas, il ne fait pas la grimace quand il s'en met dans la bouche. Pardon. Donc ça nettoie et hydrate. Pour les corps et les cheveux, parce que moi j'aime bien que ça fasse tout. Mais le gros plus de ce truc-là, c'est que ça mousse quand vous lavez. Et après, quand vous rincez au contact de l'eau, après il joue dans son eau de bain, etc. Il n'y a plus la mousse. La mousse, elle s'en va, elle s'estompe. Et vous avez beau remuer l'eau, il n'y a plus rien qui mousse. Et ça, c'est cool parce que j'en ai testé plein des gels lavants. Et au final, à chaque fois qu'ils jouaient ou à chaque fois qu'on voulait se rincer, et ben du coup, ça moussait encore plus. Quand je lui passais effectivement après pour se rincer, ça moussait dans la baignoire. Il fallait après re-rincer 15 ans la baignoire et ça moussait. C'était chiant. Puis quand il voulait jouer après avoir pris la douche, etc., il aime bien jouer après dans l'eau du bain qui reste. Ça faisait de la mousse à tout va, c'était galère. Il fallait le re-rincer avant de sortir. Enfin, c'était galère. Ce truc-là, il mousse quand vous lavez et au moment où vous rincez, la mousse disparaît. Ça, c'est cool. Et l'odeur est top. Donc, le prix, je vous dis, c'est pas donné, mais franchement, ça vaut le coup. Et je le prends, moi, en grand format comme ça. C'est du 1 litre. Donc, ça dure très très longtemps.
Donc je serais amenée à racheter, je vous dirais oui, sauf que j'ai 6 bidons, je ne sais pas quand est-ce que je vais les avoir terminés, et je pense que quand il aura terminé, il aura peut-être l'âge de passer à autre chose, la gamme au-dessus, ou voilà, ou de passer à autre chose, mais voilà. Là j'ai pris ça parce que ça moussait pas, peut-être qu'après ça m'intéressera d'avoir des trucs qui moussent. Alors, j'ai terminé un masque, un masque, c'est un lot de 3 masques Bubble Mask de chez Action. Donc il y avait 3 monodoses, unidoses. En fait, c'est un masque, enfin c'est une espèce de gel transparent que vous mettez comme ça sur la peau, et le contact de l'air et de la peau fait que d'un coup ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça fait de la bulle, et donc vous vous retrouvez avec un visage effectivement comme si ça gonflait et que c'était donc tout blanc de mousse. Alors je le trouve pas très agréable parce que quand ça mousse, ça picote un peu, ça fait des guilis, des chatouilles, et du coup même là, moi du coup j'en mets aussi sur les ailes du nez, j'en mets un peu sur ma lèvre supérieure, et au final, bah, comme ça prend de l'ampleur, bah, ça a tendance du coup à me boucher les narines, donc je suis obligée de souffler pour enlever, et ça me chatouille aussi, donc j'ai qu'une envie, c'est me gratter, et c'est pareil, ça a tendance au bout d'un moment à tomber, même si je sais qu'il ne faut pas le garder très très longtemps, ils disent que c'est entre 5 et 10 minutes, mais au bout de 5 minutes, il faut le retirer, parce qu'effectivement, ça gonfle et ça glisse, et donc ça a tendance après à migrer, à tomber, enfin à aller un petit peu aussi dans la bouche. Donc j'ai absolument pas aimé ce truc-là. Je suis contente de l'avoir essayé, c'était rigolo, mais j'ai absolument pas aimé ce truc-là. Alors je vais vous présenter 2 choses d'hommes. Enfin, ça, c'est pas spécialement homme, mais c'est Simon qui l'a utilisé. C'est un shampoing douche Ushuaïa, fraîcheur intense, minéraux marins, pH neutre. Donc ça, je l'avais pris parce qu'il m'avait demandé de lui prendre un Ushuaïa vert que je lui avais acheté aussi avant. Et il m'a dit, est-ce que tu pourras m'en racheter? Et à l'endroit où je suis allée faire les courses, il n'y en avait pas. Donc comme je sais que quand il me demande de racheter un truc, c'est parce qu'il l'a fini le matin même et qu'il n'a plus rien pour le soir, monsieur a tendance à pas tellement anticiper. Et bien du coup, j'ai pris le premier truc qui me venait sous la main, et je sais que Simon aime bien les odeurs un peu, vous savez, par exemple, huile d'essentiel, ou eucalyptus, ou citron, agrumes, etc. Des choses qui réveillent bien le matin. Et ça sentait un peu ça. Voilà, il y a marqué à l'article minéraux marins, enfin fraîcheur intense. Voilà, il a très bien aimé ça. Du coup, il m'a dit que je pouvais racheter. Je pense que la gamme Ushuaïa doit lui convenir, parce que là, du coup, il a un truc qui s'appelle Nivea Men, et apparemment, c'est pourri. Donc du coup, vous verrez ça dans un prochain truc de produit fini, mais je pense que je vais pouvoir lui racheter du Ushuaïa, alors soit celui-ci ou soit le vert, apparemment. Et il a terminé ceci de chez Sian, donc de chez Lidl. Sian Men, c'est le Hydra Sensitive, c'est donc une crème hydratante. Là, c'est un smoothie hydratant, enfin bref, c'est pour les peaux, je ne sais pas. Les peaux sensibles du coup, et donc lui il s'en sert surtout pour se mettre, quand il sort de la douche le matin, il s'en met sur le visage, et surtout les parties où il va raser ici et ici, et après du coup il n'a pas besoin de mousse à raser, il passe le rasoir, ça glisse bien, ça hydrate en même temps, et puis voilà. Donc il m'a dit ça oui je pouvais racheter, je j'en ai déjà racheté plusieurs fois, je verrai s'il y a besoin de faire le plein prochainement ou pas. J'ai terminé, on parlait justement de cheveux tout à l'heure, j'ai terminé une huile. Alors moi je fais des mélanges en fait, j'ai plusieurs huiles, j'ai de l'huile de ricin, bon là je suis arrivée au bout de tout, mais de l'huile de ricin, j'ai de l'huile donc de monoï, j'ai de l'huile de coco, voilà, je mélange tout plein d'huiles que je mélange, et oui, je mets tout dans un truc à pompe, et après du coup je me répartis. Alors je m'en mets aussi bien sur les racines, donc jusqu'aux pointes. En général ce que je fais c'est que je mets le soir. Alors il y avait une période avant Lancelot, ou quand Lancelot était bébé, je faisais ça par exemple le matin au réveil, j'attendais toute la matinée, ou alors je faisais ça en milieu d'après-midi et j'attendais jusqu'au soir et avant de prendre ma douche. Là j'ai remarqué que c'était plus pratique que je le fasse avant d'aller me coucher, et comme ça je garde mon huile dans les cheveux toute la nuit. Je fais une tresse, je garde toute la nuit, comme ça ça me ravage pas trop mon oreiller, et ça a bien le temps de nourrir. Et le matin je prends ma douche et je me lave les cheveux, et on est parti, ça me fait des cheveux tout beaux, tout nets. Donc ça, je pense pas que je rachèterai forcément celle-ci, parce que voilà, pas top. Mais ma mère m'en avait ramené quand ils ont déménagé l'année dernière, donc c'est pareil. Je suis à fond dans les stocks, et je termine. Alors, j'ai terminé un savon. Je crois même que je dois en avoir un deuxième. Enfin bref, je ne sais point. Bref, si j'en ai un deuxième, je le jetterai, je ne vous le représenterai pas. Alors c'est un savon nourrissant aux carités de chez Carrefour. Ça sent très bon. Ça fond pas trop vite, ça coûte pas très cher, franchement il fait bien son job. En général ça c'est, quand je l'ai sous la douche, c'est mon savon de pré-lavage. Moi je suis une grande tarée, quand je rentre sous la douche, je me lave d'abord au savon, un peu partout, et après je mets mon shampoing, je mets mon soin spécial pour laver le visage, et après je fais mon gel douche, voilà. Donc, mais avant j'ai besoin de me décaper.
comme si j'avais besoin d'enlever la pellicule de pollution ou de sueur ou de je ne sais pas quoi, de saleté, avant de vraiment profiter à fond de ma douche et des produits, voilà. Donc j'ai ça, ou alors j'en utilise, parce que ce sont des choses qui s'achètent par plusieurs, ça, hein. Donc c'est pour laver les mains dans la salle de bain. Voilà. Je trouve que des savons comme ça décape bien. C'est vraiment des savons qui nettoient bien. Donc ça, oui, je serais amenée à racheter. J'ai terminé du masque, en veux-tu, en voilà, parce que les dates étaient même dépassées. C'était mars 2020. J'ai eu aucune réaction, rien du tout. Donc ça, des masques comme ça, tissus de chez Action. Donc j'en ai terminé plein, hein. Je vais vous les montrer au fil de l'eau. Il faut les laisser entre 20 et 30 minutes. Moi, en général, je les laisse 15-20 minutes parce que c'est le temps entre le moment où Lancelot, j'ai fini de le laver, et il joue dans son bain, je le mets, je fais ma toilette, je me crème, tout ça, je m'habille et après, il veut sortir du bain. En général, ça dure comme ça. Il veut bien jouer dans son bain entre 15 et 20 minutes. Donc, c'est le temps qu'il me faut pour voilà, le mettre, faire ce que j'ai à faire sur moi, m'habiller, enfin mettre mon pyjama, après le retirer et passer un petit coup de pchit-pchit. Et puis voilà, donc c'est très bien. J'ai eu, comme je vous dis, malgré la date dépassée de mars 2020, et je les ai faits là au mois de novembre, bah voilà, j'ai eu aucune réaction, rien du tout. Alors ce ne sont pas des masques avec un résultat flagrant, fulgurant, etc. Ce sont des petites choses agréables, je pense qu'ils réhydratent un peu. Il y a un peu de principe actif, mais pas non plus full des masques, ça coûte moins d'1 €, un truc comme ça, donc il ne faut pas en attendre, voilà. Mais vous passez un petit moment agréable, la peau ça lui fait du bien, et puis elle aime bien ça. Donc celui-ci, c'est à l'extrait de grenade et à l'acide hyaluronique pour un effet hydratant et une peau lisse et souple. Donc j'en ai 2, 3. Je pense que j'en ai fait que 3 de celui-là, que 3. Hop, il y a celui-ci qui est à l'avocat, je crois, donc j'en ai 3 aussi. Celui-ci, c'est à l'extrait d'avocat et au collagène qui aide à éliminer la formation de fines ridules. Comme je vous disais, hein, que j'approche la quarantaine. Il y en a hop, 2 comme ça. C'est à l'huile d'amande et à la vitamine E qui hydrate la peau et qui a des propriétés nourrissantes. Je vous dis, hein, j'en ai fait quasiment un tous les soirs. Quasiment un tous les soirs. Là, j'en ai qu'un seul de celui-ci. C'est à l'extrait de rose sauvage et de vitamine C stabilisée qui aide à améliorer l'éclat naturel de la peau. J'en ai fait un ça c'est à l'extrait de bave d'escargot, je crois, mais le français, ah non, il est là, qui adoucit, donc c'est à l'extrait de sécrétion d'escargot, qui adoucit et qui soutient la capacité régénératrice de la peau. Voilà. Et alors celui-ci, masque à l'extrait de charbon de bois et sel de mer, idéal pour les pores obstrués et les peaux grasses. Je n'ai plus la peau grasse, mais j'en ai encore 2 comme ça à utiliser. Donc je les utilise de manière espacée pour ne pas agresser ma peau. Mais voilà, ça m'a rien fait de spécial. Alors, toujours dans les masques, j'ai retrouvé des choses comme ça. Là, je vous avais dit que ça ne me convenait plus parce qu'ils étaient tout secs. Et quand on les ouvrait, ils étaient tout, voilà, il n'y a plus de produit, il n'y a plus rien. Donc, je les jette. Il m'en restait 3. J'ai remplacé par ça. C'est une merveille. C'est une merveille. Ça se trouve sur Amazon. Donc, ça se vend comme ça dans comme un pot de crème. Et après, donc, c'est un pot comme ceci. Hop, vous ouvrez. Il y a une opercule qu'il faudra retirer. C'est vendu avec une petite spatule comme ça pour attraper. Il y a 30 paires de masques comme ça en silicone, on va dire, en silicone rempli de collagène, etc. Et donc j'en mets tous les matins. Tous les matins, je sors de la douche et je mets ça et je prends mon petit déjeuner avec ça. Et quand j'ai fini mon petit déj, eh bien en général, je mets une demi-heure, 40 minutes pour prendre mon petit déj. Donc du coup, ça a bien le temps d'être là. Donc c'est hydrogel. Ce sont des patchs pour les yeux, hydrogel. Est-ce que c'est marqué à un moment donné en français? Non. Alors celui-ci, c'est au Karité, je crois. Sea Butter, c'est ça. C'est Karité, me semble-t-il. Franchement, c'est top. C'est top. Alors Simon, tous les matins, quand il se lève et qu'il me voit avec ça, il me dit « Ah, t'as encore remis tes yeux en plastique ?» Mais franchement, c'est top. Pour les poches, moi qui du coup dors pas très bien et dors peu, bah, ça me relisse bien le dessous des yeux et ça me, voilà, c'est psychologique et en même temps, il y a quand même une petite action. Et ça, franchement, j'adore. Donc, j'en ai encore une boîte en cours et j'en aurai encore une boîte. Mais celle que j'utilise exactement, c'est à la rose et l'autre d'après, je sais plus ce que c'est. J'ai pris plusieurs et alors j'en ai trouvé d'autres sur Amazon. Donc, je pense que maintenant, ça sera, voilà, je n'utiliserai plus que des trucs comme ça. C'est top, j'adore, c'est génial. Je jette ça, je l'avais commencé, mais franchement, ça n'a aucune
utilité sur moi. Ce sont les patchs anti-boutons. Quand vous avez un petit truc qui commence à pousser, vous mettez le patch dessus le soir et le lendemain vous enlevez. Moi, ça n'a jamais rien fait, hein. Je mettais le patch. Quand je retirais le matin, mon bouton était tout pareil qu'avant que je mette le patch. Donc ça ne les fait pas mûrir plus vite, ça me les assèche pas, ça me les élimine pas, donc je jette. C'était un truc de chez Action et je ne vais pas redépenser mes sous là-dedans. Niet. On a terminé un dentifrice, voilà, comme ceci, c'est notre dentifrice préféré, hein, intégral, signal intégral 8, celui qui est en doré, parce qu'il y a plein d'intégrales. Celui-ci, c'est le complet, carie, gencive, plaque, émail, sensibilité, tarte, blancheur, haleine fraîche. Celui-là, il nous convient très bien. Il est ni trop fort, ni pas assez fort. Donc, il rafraîchit bien la laine, mais en même temps, il ne vous arrache pas la figure au point de pleurer. Il nettoie tout bien. Voilà, il colore pas les brosses à dents. Il colore rien du tout. Bon, moi, il me fait un peu saigner, mais je pense que, voilà, j'ai même changé de brosse à dents. Elles sont ultra souples, les miennes. Peut-être qu'il faudrait que je vois. Alors, il y a le Zendium, ou je sais plus comment c'est, la Zendium. Je sais plus comment ça s'appelle. Ma mère avait ça, et quand j'allais chez elle, je prenais, effectivement, je saignais moins. Donc je verrai pour peut-être racheter autre chose. Mais ça c'est dû voilà, à moi. Hein, c'est pas Simon. Enfin, Simon ne saigne pas lui de la bouche, donc ça va. Mais franchement, c'est top. Celui-là, j'achète toujours et quand c'est les promos, là, vendu par 4 ou par 6. J'ai terminé pour le corps un baume corps fondant relaxant, fleur d'oranger, lavande, petit grain de chez Yves Rocher. Je n'ai pas du tout aimé cette chose. C'est ma mère qui a dû me le donner parce que je n'aurais jamais acheté ça parce que c'est à la lavande. Et la lavande, j'ai un peu de mal. Et on sent très très fort la lavande. Alors c'est un baume, c'est-à-dire que ça hydrate, mais alors super bien. Vous mettez ça, moi je mettais ça sur mes mollets principalement. Après moi je fais tout le corps, hein, je suis pas, voilà, j'en mets partout, je ne vais pas différencier mes soins. Mais je mettais une couche un peu plus épaisse sur mes mollets et franchement ça hydrate du feu de Dieu. Mais alors, ça embaume la salle de bain, le couloir et même votre pyjama. Si vous n'aimez pas la lavande, il ne faut pas prendre ça. Hein. Mais la fleur d'oranger, ça aurait été bien qu'ils mettent la note un peu plus forte. Mais la lavande prend tout, donc non, ça, je ne rachèterai absolument pas. J'ai terminé un parfum de... Une eau pour le linge, voilà. Donc c'est ma mère qui m'avait donné ça aussi. Bon, c'est marqué fraîcheur de lavande, mais on va dire que c'est fraîcheur plus que lavande. Ça sentait quand même un peu, et ça je le mettais donc sur mes draps quand on était à, on va dire, 3-4 jours avant le lavage. Vous savez, et je mets ça en général dès qu'on se lève, pchi pchi pchi, et après donc on ouvre tout, les volets, les machins, et puis la fenêtre, et puis on aère, et donc ce qui fait que l'odeur de lavande part quand même. Et ça m'arrivait de mettre ça aussi sur mon oreiller quand il y avait le voisin d'à côté, quand il était encore là, maintenant il n'y est plus, qui fumait. C'était un énorme clopeux et ça passait, je sais pas par où, mais j'avais l'impression que mes draps sentaient le tabac froid tout le temps. C'était horrible. Et c'est validé par Simon, hein, parce qu'au début, tout le monde pensait que j'étais une starbée de la tête. En plus, comme j'étais enceinte, ça s'accentuait encore plus. Je ne pouvais plus dormir dans la chambre. Et Simon disait, mais t'es folle, t'es folle. Et là, maintenant, il y a eu une période où vraiment, il a acquiescé. Il était d'accord avec le fait que ça puait le tabac froid chez nous, quand même. Enfin, dans la chambre, qui était collée à leur chambre. C'est horrible. Donc du coup, ça, merci maman, même si la lavande, je suis pas fan, mais ça m'a bien aidé en tout cas à surmonter cette odeur de tabac froid dégueulasse que le voisin nous a fait subir. Je reviens. Me revoilà. un colis Amazon, mais je pense que c'est une livraison de ma mère, voilà, qui nous envoie les cadeaux de Noël directement ici pour pas qu'elle ait à les transporter. Donc je pense que c'est un cadeau pour Lancelot, mais le colis est énorme. J'ai pas regardé ce que c'était encore. J'appréhende. J'appréhende. Donc je sais plus où c'est que j'en étais, mais donc du coup je vais continuer. J'ai terminé un petit déodorant comme ceci. C'est un déodorant que j'ai acheté à Carrefour. Alors est-ce que c'est une sous-marque de Carrefour ou est-ce que c'est vraiment une marque? C'est le Néa Fraîche. Et le Néa Fraîche m'a sauvé la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était, je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu, je pense, un truc hormonal ou je ne sais pas. Mais je puais la mort. Ma transpiration sentait la mort. J'ai transpiré, mais comme un... je sais pas comment dire, mais j'ai fait que de transpirer, que de transpirer. Je me lavais les aisselles, sans déconner, hein. J'étais chez mes parents ou chez les parents de Simon, je me suis lavé les aisselles, mais alors limite toutes les heures avec du savon, hein, le gant et tout, le savon. Je pense qu'en plus le fait que je les agresse fait que ça a encore plus amplifié. Je mettais donc un espèce de stick qui était, bon, c'était de la marque Carrefour là, et ça n'a absolument rien fait. Ça ne m'a pas ni empêché de transpirer, ça n'a pas non plus désodorisé mes aisselles. Et voilà, j'ai vécu un été horrible. Les 3 semaines où j'en étais en vacances, en vadrouille et tout, j'ai senti la mort tout le temps. Il a fallu que j'aille me laver tout le temps. J'ai vraiment l'impression quand on a fait aussi la route en voiture, j'avais des lingettes pour bébé. Je me passais les lingettes, mais alors toutes les 10 minutes,
c'était horrible, j'avais l'impression de sentir la mort. Et ça m'a sauvé plus d'une fois. Et c'est vrai que le format, là, il est compressé. Et pour de vrai, il était vraiment, vraiment efficace au niveau longévité, voilà, si je puis dire. Parce que je l'ai acheté pour partir en vacances, je l'ai mis quand même tous les jours en vacances. Et après, arrivé ici, c'est vrai que je suis moins adepte du pchit, mais heureusement que j'avais ça m'a sauvé. Ça sent très bon et c'est efficace dans le sens, c'est efficace pour couvrir des mauvaises odeurs. Par contre, c'est absolument pas un antitranspirant, hein, c'est un déodorant, mais il faut quand même voilà, passer un petit coup de savon et après mettre ça en pchit et puis vous pouvez tenir quand même un petit peu. Mais j'ai adoré ce truc-là. Voilà, donc ça, pourquoi pas racheter? Parce que ça m'a sauvé la vie. J'ai terminé un lait corps sous la douche. J'étais une adepte de ça l'été, beaucoup l'été parce que du coup moi j'aime beaucoup me crémer le corps toute l'année, mais arrivé l'été quand il fait très chaud et que ça n'a pas le temps de pénétrer dans le corps et que après vous avez quand même, que vous êtes en short ou en chemise de nuit, bah vous avez les jambes qui voilà et que vous voulez vous croiser les jambes, vous avez cette sensation de collant ou de moiteur, enfin j'aime pas. Donc du coup j'avais tendance à utiliser ça. J'ai eu beaucoup de mal à utiliser cette année. Pourquoi? Parce que mes douches ne sont plus aussi longues qu'avant. Avant, je pouvais prendre vraiment soin de moi sous la douche, prendre le temps de me savonner, de me faire un gommage corps régulier, ce qui n'est plus le cas, et puis après de mettre ça et tout. Maintenant, c'est chronométré quoi. C'est 5 minutes la douche, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. On a speed, on speed, on speed, parce qu'il y a l'Ancelot en fait, donc on se dépêche. Avec le temps, je pense que ça reviendra, je reprendrai soin de moi, etc. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Surtout que je peux même pas me dire je ferai ça quand il dort parce que la salle de bain est collée à sa chambre et comment dire, ça le réveille quoi. Maintenant, il a un réveil, enfin, il a le sommeil pas plus aussi lourd qu'avant, ce qui fait que le moindre bruit, voilà, si je fais tomber un truc dans la baignoire ou si je tousse ou si j'éternue, tout ça, il l'entend. Donc à partir du moment où il est couché, on ne va plus dans le coin de nuit là-bas, on reste dans notre coin à nous. Et voilà, donc je peux pas me dire je prendrai une douche quand il sera couché et je prendrai soin de moi ou machin, c'est pas possible. Donc on verra dans quelques années. Donc ça je l'ai terminé, mais pour l'instant je ne rachèterai pas tout de suite. De toute façon c'est quelque chose que j'utilise que l'été. Mais on verra l'été prochain si j'arrive à prendre des douches de plus de 5 minutes. Alors, ça, je l'ai mis dans les produits finis terminés parce que c'est vraiment un indispensable. J'en ai terminé d'autres, hein, depuis j'en ai pas terminé qu'un seul. Tous les matins. Tous les matins, j'ai ma pastille en prenant mes comprimés. Du coup, ça aide, puisque c'est de la vitamine C, ça aide l'assimilation du fer aussi. Donc, je prends mes comprimés de fer en même temps. Et c'est pour la fatigue passagère, mais moi j'ai l'impression que ma fatigue ne passe pas. Voilà, depuis qu'on est rentré de vacances, je n'ai jamais été autant fatiguée que depuis qu'on est rentré de vacances. Les vacances ont été, je pense, éprouvantes parce que c'est vrai qu'on a fait un peu le tour de France. Entre là, on est chez nous du côté de Paris, on est allé donc en Bourgogne, on est allé dans le sud, du côté de Perpignan, et après on est remonté par Bordeaux et on a fini du coup en Vendée. Donc voilà, ça a été un peu fatigant et éprouvant avec avec un jeune enfant qui n'aime pas trop la voiture. Voilà, et puis après quand on est rentré, j'ai chopé mais tous les crops du monde. J'ai été malade, bien malade au mois de septembre, j'ai été malade en octobre, et Lancelot était malade en octobre, et en novembre, on a encore des crops, on a du mal à se détacher de ça. Donc voilà, ce truc-là est mon meilleur ami. Tous les matins, il m'aide à me réveiller et il m'aide à tenir jusqu'au soir. Voilà, donc ça oui, un indispensable, ça coûte pas très cher et j'en ai mais alors un stock, je pense que c'est bon pour l'hiver. J'ai pas besoin de retourner à la pharmacie pour ça. J'ai terminé, même pas, je crois qu'il doit rester, on va dire, un quart. C'est le Dermalibour. C'est un gel moussant assainissant qui nettoie, qui apaise et qui assainit. Ça, là-bas, c'était ma dermato qui me... Donc, c'est de chez Aderma. C'est ma dermato qui m'avait filé ça il y a... Enfin, cette marque-là, hein, c'est pas ce bidon-là. C'est quand j'avais été, c'était avant la... Non, c'était après la naissance de Lancelot. Je sais plus, il y a eu une période... Moi, je vous ai toujours dit que j'avais des petits boutons sur les fesses. Je sais pourquoi j'ai ça, c'est effectivement des frottements peut-être au niveau fessier des matières synthétiques que je pourrais porter, voilà, des pantalons synthétiques, mais c'est aussi parce que je suis adepte de l'épilation intégrale et cela depuis 20 ans. Et j'ai la peau des fesses qui est épaisse comme les genoux ou comme les coudes. J'ai pas des belles fesses de bébé toutes douces. Donc ce qui fait que comme mes poils sont extrêmement fins, bah, quand je m'épile et après il faut que je fasse des gommages et des choses comme ça, mais quand ça veut repousser, des fois ça a du mal, mon poil n'est pas assez dur pour transpercer cette peau qui est un peu plus épaisse et du coup ça me fait des poils sous peau et donc des petits boutons. Et donc j'avais été voir la dermato qui m'avait dit d'utiliser ça. J'ai pas trouvé que ça avait fait un truc extraordinaire. Je l'ai utilisé quand Lancelot a eu la varicelle, parce que du coup c'est ce que aussi le médecin lui avait prescrit, et donc j'avais essayé de le terminer. Mais comme je vois que ça ne fait rien,
Ça sent pas très bon, ça mousse pas, enfin voilà, c'est aucun intérêt. Donc voilà, ça fait un petit moment que c'est dans ma salle de bain. Donc je jette. Et non, je ne rachèterai pas, sauf en cas d'obligation, parce qu'effectivement, il faut assainir un truc ou machin. Mais pour mes fesses, ça ne marche pas. Je jette des choses que j'ai pas forcément terminées. Alors il y a celui-ci que j'ai retiré de ma... il est quasiment plein en plus. Hein. J'avais gardé ça, je sais plus si je vous les avais déjà présentés, de chez Adopt, c'est ça? Ouais, de chez Adopt. Fleurs de coton, vous savez, c'est les petits parfums. Je les avais gardés de côté, pensant que voilà, quand on va en racheter, il suffit de donner une bouteille, vous avez moins 20%, gna gna gna. Je sais que j'en rachèterai pas, parce que ma mère m'a ramené toute une parfumerie quand ils ont déménagé, donc j'ai de quoi faire pendant toute ma vie, j'ai pas besoin de racheter de parfum. Donc fleur de coton, que j'aimais vraiment beaucoup. Fleur de la passion, qui ma foi était mitigée, voilà, pas terrible, terrible. Et celui-ci, fleur d'iris, pareil. Moyen, moyen, je rachèterai pas, de toute façon je rachèterai rien. Et celui-ci, rose jasmin, c'en était un que j'aimais pas spécialement. Enfin voilà, je l'avais acheté parce que je l'aimais bien, mais c'était pas à outrance. Mais alors, je l'ai mis dans ma trousse de toilette. Il était dans ma trousse de toilette, donc je ne l'utilisais que quand on partait en vacances, c'est-à-dire 2 fois par an. Et cet été, eh ben, j'ai voulu le ressortir et il pue la mort. Il sent l'alcool, en fait, il a tourné et ça va pas. Donc je le jette. Il est quasiment plein, mais tant pis pour moi. Ensuite, j'ai terminé un déodorant, voilà, Rexona Resix, non, c'est juste Rexona, Resixine, c'était le Narta. Le Rexona, mon préféré, mon Graal, celui que j'aurais dû prendre cet été quand je puais la mort, et que je me suis résignée à prendre un truc pratique et pas cher pour partir en vacances en me disant de toute façon je vais me baigner à la piscine, je vais me baigner machin, je vais prendre 3 douches par jour, donc j'ai pas besoin d'avoir un déo qui soit efficace. Bah si, il aurait fallu. Donc ça, c'est vraiment mon Graal, j'adore. C'est maintenant, voilà, ça coûte assez cher, on est quand même à presque 6 euros le déodorant. Moi, ça me dure en moyenne 3 semaines à 1 mois, voilà. Il y a juste besoin d'en mettre une fois le matin et c'est bon. Je ne transpire plus, je ne sens plus la transpiration, ça sent le propre. Je dirais même pas qu'il y a une odeur ni fleurie ni parfumée, ça sent le savon, comme quand vous allez vous laver, etc. Et j'adore, c'est efficace comme tout, ça vaut son prix. Donc voilà, maintenant je reste sur ça, je ne m'aventure plus sur autre chose pour mes aisselles. Voilà. J'ai terminé une crème pour le visage de chez Yves Rocher de la gamme que je préfère. Donc c'était une gamme qui ne me convenait pas avant parce que c'était pour les peaux normales à mixte. Maintenant je suis dans la gamme peau normale à mixte. Et encore je suis sur peau normale, pas vraiment mixte. Et c'est l'Hydra Végétal, la gamme bleue. C'était une crème, un gel crème hydratant 24 heures. J'adore. L'odeur est formidable. Toute la gamme de chez Yves Rocher Hydra Végétal a une odeur que j'adore. Je pourrais passer ma vie à sniffer ces produits. Ça sent tellement bon. Aussi bien, alors, l'eau démaquillante, non. Plutôt la lotion tonique. Elle sent, mais alors, ouh là là, je pourrais me shooter avec tout le temps. Le soin, le gommage, voilà, tout sent bon de cette gamme. J'adore. Pour l'instant, j'en ai absolument pas besoin. Donc, je ne vais pas racheter. Je crois que ma mère, parce que c'est ma mère qui m'avait donné, je dois encore en avoir une d'avance. Je vais voir ça. Mais pour l'instant, c'est les stocks, les stocks. On tape dans les stocks avant de dépenser notre argent. Mais si un jour, effectivement, j'ai une promo machin, et que j'ai envie de craquer sur quelque chose, ce serait sur cette gamme-là chez Yves Rocher. J'ai terminé un gel douche à l'huile de monoeil de Tahiti. Je l'ai utilisé ça surtout cet été, et donc je l'ai terminé vraiment là, parce qu'au bout d'un moment, j'en ai soupé. Donc je l'ai utilisé de moins en moins souvent quand on est arrivé dans la période automnale. Et après, je me suis dit, il faut le terminer. Mais ça sent pas trop l'été, en fait. Ça sent, voilà, ça sent fleuri. C'est agréable, mais c'est pas une odeur qu'on a envie d'avoir quand on approche l'hiver. Donc je me suis un peu dépêchée de le terminer. Pourquoi pas racheter? Je vous dirais, les gels douche de chez Rivadouce valent le coup quand vous prenez ce format-là. Et il y a une offre en fait, plus vous en prenez et moins c'est cher. Mais c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus cher que des produits que vous pouvez trouver en grande surface. Donc pour l'instant, je dirais que je ne rachèterai pas, mais c'était sympa. J'ai terminé un masque révélateur d'éclat de chez Rivadouce également, donc à l'argile blanche et à l'huile d'argan. Donc là c'est pour tout type de peau. C'était un peu comme un masque purifiant à l'argile basique. Bon, il était blanc, il fallait le laisser voilà 5 minutes et puis vous le rinciez. Il ne sèche pas, donc c'est très bien, il n'y a pas besoin de le réhydrater comme certains masques à l'argile. Et ma foi, voilà, il vous faisait comme un petit coup d'éclat, hein, comme c'est dit, révélateur d'éclat. Et voilà, c'est un peu un truc purifiant pour... et après, il faut faire un soin hydratant, sinon c'est un peu dérangeant. J'ai terminé une crème pour les mains de ma gamme préférée, la gamme donc de chez L'Occitane, la gamme amande, main à croquer à l'amande de Provence.
Soin des mains et des ongles, ça c'est ma crème de main préférée au niveau efficacité, au niveau odeur et même au niveau format. Franchement, je l'adore. Simon m'en a acheté, mais alors des tonnes et des tonnes. Et je le remercie. Je crois que je suis parée pour les 5 prochaines années en crème pour les mains. Déjà, ma mère m'avait donné beaucoup de crème aussi. Mais alors, celle-ci, je crois que j'en avoir une dizaine. J'essaye d'alterner, ne pas utiliser tout le temps celle-là parce que sinon les autres je n'utiliserai jamais. Donc je prends celle-là et après du coup j'en prends une autre d'une autre odeur que j'aime un peu moins. Et puis après je reprends une amande, voilà, histoire que un coup sur deux j'ai vraiment beaucoup de plaisir à utiliser. Donc ça c'est une crème que je mets plutôt dans ma table de nuit. Pardon, nez bouché. C'est une crème que je mets plutôt dans ma table de nuit et que bah, du coup je mets le soir avant de passer au dodo. Comme ça au moins j'ai les mains qui sentent bien bon. Et ça m'arrive aussi d'en mettre sur les pieds. Tellement je trouve que c'est vraiment... de toute façon l'Occitane, je trouve que c'est la meilleure crème pour l'hydratation des mains. Peu importe l'odeur, hein, toutes les crèmes de chez l'Occitane sont super efficaces pour l'hydratation. Et donc celle-ci top et même pour les pieds. Donc voilà. Dernière chose, et après on a terminé, je vous libère. J'ai fait donc du tri et dans mes produits ongles, j'ai retrouvé un gel de construction au calcium. Donc ça, je n'utiliserai plus parce que je ne fais plus d'ongles en gel et d'ongles machin. Et surtout, il est plus la mort, quoi. Bouh! Ça sent, c'est comme si vous mettiez du détergent là, décaper les murs ou les machins, c'est horrible. Donc non, je vais pas mettre ça ni sur mes ongles ni sur les ongles de personne. Ça part à la poubelle. Voilà, j'ai terminé. Cool. J'avais beaucoup de choses, mais au final, ça a pu être un peu speedos. Bon, on a été coupé, du coup, je vais avoir du collage à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!